Hello! Salut tout le monde! Bienvenue dans probablement le dernier, pas le dernier tryhard, mais le dernier de la série des additionneurs, donc le dernier tryhard numéro 9 de la série, puisqu'on va les organiser en série à partir de maintenant. Ça va être cool. Et donc, on repart directement. Donc, je rappelle le but. On essaye de faire un additionneur 4 bits à partir de code Ruby pour recréer, en fait, représenter le hardware de la machine avec des classes. Et on était là dans notre additionneur 4 bits, purement dégueulasse. Et ça marchait pas du tout, parce que, voilà, on a essayé de pousser, on a essayé de faire des opérations, on a 15, et là, on a poussé le résultat, donc temporaire, du adder 4 bits. Donc, pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Est-ce que le stat peut nous aider à résoudre ce problème? Je pense que oui. Je pense que le chat a la solution. Le chat, je regarde, papa, t'as oublié input, non. T'as oublié un S, non. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, vous avez raison. C'est Dark 31, Dark Lord 31 qui a trouvé la réponse sur les adders qu'on a fait. On n'a pas appelé la méthode compute. Ils sont où les adders? Voilà, on n'a pas appelé la méthode compute, donc en fait, c'est pour ça, d'ailleurs, notre pouce, c'est le pouce qu'il a induit dans la voie de la vérité, c'est que là, on avait des trucs complètement dégueulasses. Donc, là, il faut rajouter point compute, bien entendu. Hop, hop, hop. Allez, et donc on fait ça, et on va... Waouh! Donc, et là, on a un résultat. On a un résultat qui est pas mal, qui est déjà plus intéressant que tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a? On devait avoir 30, 25, 18, 4 trucs. On a 30, 20, 18, 20, 5 et 6. Donc, j'ai envie de dire, ça a à moitié fonctionné. Ça a à moitié fonctionné. Et on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, le 25, là, le 10 plus 15, en fait, il a fait 10 plus 10, grosso modo. Le 18, il a marché. Celui-là, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il devait avoir donc 4, il a fait 20. Ça, c'est bizarre. Lui, il devait avoir 10 et il nous a fait 5. Et le dernier, 6, a bien marché. J'ai une question. Est-ce que si on inverse, là, on fait 15 plus 10, donc on va se concentrer sur le premier. Non, ça ne bouge pas. 15 plus 10, pour lui, ça fait 20. Donc, bah écoutez, on va voir. On va pousser input de 0. On va pousser input de 1. Et on va voir. Donc là, on a true. C'est normal parce qu'on a passé 15. L'autre, on a false, true. Ok. Donc, ah oui, alors pourquoi est-ce que les pouces, je les mets souvent à la ligne plutôt que de faire quelque chose, waouh, quelque chose comme ça, qui est possible et qui fait exactement le même résultat. Parce que quand on fait ça, imaginez, j'ai un bug sur ce pouce-là, d'accord, bah, toute la ligne va bugger et on n'aura pas le pouce d'avant. Et donc, comme souvent, ben, on cherche faire des bugs un petit peu dépendants sur des chaînages de méthodes. Bon, c'est une habitude que j'ai pris quoi pour éviter la dépendance aux bugs, on va dire. Que vous le savez, moins vous passez d'arguments à une méthode et plus elle est résistante aux bugs. Ça, on l'a déjà vu dans un précédent
dans un précédent tryhard sur le refactoring. Donc, input ici, on va regarder les résultats. O1, S1, donc put 1, 2, put O2, S2. Je regarde au passage si je vais pas planter, si je ne suis pas planté à des moments, je sais pas, sur le nom des variables. O3, S3, 4, O4, S4. Allez, et on va reprenons ça. Donc on va arrêter. On va faire uniquement avec ce petit bug. Donc celui-là il bug, celui-là il ne bug pas, celui-là il bug, celui-là il bug, et celui-là il ne bug pas. Ok, donc là, on va pousser 13, 25, 13, 4, 13, 10. Allez, on est parti, ensuite on essaiera de mettre des retenues en entrée parce qu'on n'a pas encore testé. Donc là, sur le 25, donc on a true, false, false. One, donc là, on a fait true plus false, qui nous renvoie false, true. Ah bon? Qui nous renvoie false, true. Bah non. 1 plus 0, la retenue, il n'y a pas de retenue là, dis donc. Je crois qu'on a un problème au niveau des retenues. Je crois qu'on a un problème au niveau des retenues. Notre adder, il envoie bien, ouais, le output et ensuite la retenue. Je crois, les copains, qu'on a un problème, un bug au niveau de la retenue. Donc, le premier, le O1, S1, lui, il est à false. Ah mais non, j'ai fait point pop. Donc en fait, je les additionne dans le mauvais sens. Je suis bête, point pop, on prend. Qu'est-ce qu'il dit lui? Oh mince. Ok. Oula. Oula. J'espère que ça va pas planter. Oui. Donc en fait, c'est pas pop, c'est shift qu'il faut utiliser. Next. Triplace, 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 triplace. Et c'est fini. Et là, ça devrait se passer donc beaucoup mieux. J'ai un petit peu peur avec le message du disque. Donc là, reste 25, on a 25, 4, 4, 10, 10. Ok, on a résolu. Donc on a additionné les bits dans le mauvais ordre. Et voilà, la petite surprise, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ok, donc on va remettre, hop, hop, ça, on va supprimer. Et ce qu'on va faire, les copains, c'est qu'on va pousser exactement les mêmes trucs, mais en mettant des retenues pour voir si notre truc de retenue marche bien. Donc, grosso modo, on va ajouter 1 à tout, d'accord? Hop, 5, 11, 7, et là, on va mettre trou la retenue en entrée, qui sera vrai, hop, 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 et Ruby Adder, 31, 26, 19, 5, 11 et 7, notre additionneur 4 bits fonctionne à présent.
Moi, je suis très content. On pourrait essayer de le mettre un petit peu plus joli. Quatre points de taille, d'où taxe AB reçoit ça, taxe voilà, OS, ah oui, du coup, le premier S, c'est le input retain, taxe, OS reçoit la A, B et S, output // O, et à la fin, retain reçoit S. Et grosso modo, c'est tout ce qu'on a à faire là. Ça, on dégage, et voilà. Allez, on va pousser, ok, undefined method for class 1000, c'est normal parce que le output, c'est un tableau, d'accord. Et voilà, donc là, on a refait un petit peu, on a raccourci notre méthode compute pour la rendre un petit peu plus flexible. On a 31, 26, etc. Et surtout, elle est tellement flexible que potentiellement, en fait, on pourrait aller beaucoup plus que 4. Si on fait un truc proprement dégueulasse. Input de 0, .size, ok, et que là, on met pas 15, mais on met, je ne sais pas, 150. Est-ce qu'il va marcher toujours? Normalement, oui. Voilà, 150 plus 15, ça fait bien 165 plus la retenue 166. On a un résultat. Donc là, on a fait un additionneur en série avec un nombre de séries donc qui n'est pas plus forcément 4 bits, d'accord, puisqu'on n'a plus forcément 4 times où on va chaîner les additionneurs, mais un nombre infini de times où on va chaîner les additionneurs en fonction du nombre, en fonction de ce qu'on a. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Moi, je suis plutôt content de ce qu'on a fait là. On a fait un additionneur. C'était le but du tryhard. On a réussi. On peut se serrer la main. Voilà, c'est ça. Et écoutez, vous êtes plusieurs ou vous êtes tout seul? Vous êtes tout seul? Ou on se tutoie ou on se voit? Enfin bref. J'espère que cette petite série de tryhard t'aura plu, à toi et à toute ta famille, d'accord. Je salue le chat qui nous a pas mal aidé sur ces bugs. Je salue bien entendu tous les gens à qui on a fait des dédicaces. Et écoutez, je vous laisse rentrer chez vous tranquillement. Donc là, toutes les ressources sont comme d'habitude disponibles sur mon blog dès que j'ai eu le temps de faire le fil. Donc c'est pas forcément immédiatement après la sortie de la vidéo. Hein, ça peut mettre un jour ou deux. Voilà. Et parce que j'ai une vie quand même. Moi aussi je regarde des vidéos YouTube. Hein, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que vous. Il y a pas, tu m'énerves. Ah, ok. Bon, je vous laisse là, les copains. Je vous dis à bientôt. Et puis, on enchaînera sur un prochain tryhard, sur un sujet complètement différent. Et on reviendra peut-être un jour sur ces fils et ces interrupteurs et cette représentation hardware d'un ordinateur avec des classes, avec du code oriented object. C'est assez rigolo comme concept. Pour faire de la génération matérielle de nombres aléatoires. C'est des petits circuits combinatoires qui permettent de générer des nombres aléatoires.
Et on verra si on peut le faire. Donc c'est d'une complexité à peu près équivalente à ce qu'on a fait avec la dictionnaire 4 bits. Allez, je vous laisse rentrer chez vous tranquillement, comme je vous l'ai dit. Je vous fais des bisous, je vous donne de l'amour et vous m'en donnez aussi. C'est l'échange, c'est le partage, c'est super. Allez, pouce dans les airs et puis voilà.